Bonjour et bienvenue dans The Voice Kids. Je sais pas du coup si ça sera entendu au micro, mais juste au moment où j'allume pour enregistrer, il y a ma fille qui se met à chanter. Voilà, donc je ne sais pas. Écoutez, on verra. Je vais laisser ce petit moment et on verra ça au montage. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce petit vlog, je pense, petit vlog tricot. Je pense parce que j'étais partie pour me dire cette semaine je vais essayer d'enregistrer un épisode de podcast classique et juste avant notre départ en vacances, et force est de constater que je n'y arriverai pas, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, ça m'embêtait ceci dit de partir et de laisser tout le mois d'août sans vous faire un petit coucou. Donc je me suis dit que j'allais tout au long de cette semaine filmer comme ça des petits moments où je vous montre mes avancées tricot, hein, bien entendu, et puis des petits moments de vlog. Non pas qu'on ait une semaine particulièrement incroyable qui nous attende, mais bon, vous savez que c'est un exercice que j'aime bien, le vlog, faire des petites choses comme ça, et j'ai l'impression que du coup comme ça me permettra de mettre quelque chose en ligne pour août. Que de blabla. Je suis Céline en fait. Je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Et je viens vous faire un petit point sur les tricots du moment, ce qui est terminé, ce qui est en cours. Ah, vous ne voyez rien. Et ce que j'ai prévu de faire, il y a des trucs là aussi. Voici, voilà. Un petit mot rapide, mais ça pareil, j'en parlerai dans le podcast qui du coup, le podcast traditionnel arrivera début septembre, avec la rentrée. Vous êtes, mais vraiment très nombreux à avoir découvert mon podcast, ma chaîne ces dernières semaines. Le dernier podcast que j'ai publié, donc il y a maintenant 2 semaines ou 3 semaines, sur ma chaîne, a battu tous les records de visionnage. Donc écoutez, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne, et puis vous êtes donc du coup vraiment beaucoup à être venus me laisser des petits commentaires pour me saluer, venir me dire que vous découvriez ma chaîne, tout ça, donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'espère que du coup le côté vlog ça vous plaira aussi. Et ouais, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et oui, il y a un petit concours qui est en cours. Sous la dernière vidéo, donc sous le dernier épisode classique de podcast, c'est donc l'épisode 16, je vous encourage à venir laisser un petit commentaire dans lequel vous me direz quel est votre patron préféré dans le Ravelry de ma copine Karen Borel aux minutes sur Ravelry. Tous les détails sous l'autre vidéo, hein, voilà, si vous avez le moindre doute, vous allez voir. Donc sous la vidéo là, vous me laissez l'épisode 16, vous me laissez un petit commentaire, vous me dites quel est votre patron préféré chez Karen, et tirage au sort dans le prochain podcast pour peut-être gagner le patron des Nolin Socket que Karen a écrit, que j'ai testé et traduit pour elle, et que donc du coup elle propose de vous offrir sur Ravelry. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer sans faire un truc qui dure 3 heures non plus, hein, parce que c'est le principe du vlog, c'est plein de petites vidéos et pas un grand truc d'1h30, sinon c'est un épisode de podcast classique, voyons. J'allais dire elles sont terminées, mais mais là je suis prise en flagrant délit de mensonge. Alors les fils sont rentrés, parce qu'en fait ce que je fais c'est que je rentre mes fils avant le blocage, je lave les chaussettes, je les bloque et après seulement je les coupe. Bon, donc j'ai pas coupé mon fil. Et sur celle-là non plus, j'imagine. Ah bah si, sur celle-là je l'ai coupé. Bah dis donc, n'importe quoi, j'en ai oublié qu'un. Ah non, j'ai pas coupé non plus.
Bon, elles sont terminées, hein. Il y a juste un petit fil. Regardez, hop, dans le sens là, elles sont totalement terminées. Voilà, j'ai juste mes fils à couper, mais tout est fini. Mes petites chaussettes Jasmine Socks de Knit-Tail. Un petit modèle qui m'a été offert très gentiment par ma copine Pauline Magliari Torta et qu'on a tricoté un petit peu en trio avec Emaku et puis donc avec Pauline. Moi je les ai tricotés dans une belle laine, une BFL Sock de Madame Guillotine et le coloris, c'est le coloris des mailles et des aiguilles. Voilà. Bien entendu, je vous donnerai tous les détails sur ce modèle, comment il se tricote, ce que j'en ai pensé, blabli blabla, dans le prochain épisode de podcast. Donc si vous avez tout bien suivi depuis le début, probablement en septembre, ça va se casser la figure, c'est sûr. On parie, on parie. Donc ça, c'est ce que je viens de terminer, qui était en cours, enfin ce que je viens de terminer, ce que j'ai terminé il y a quelques jours, ce qui était en cours dans le précédent épisode. Et voilà, ce qui était aussi en cours dans le précédent épisode et qui vous a fait bien rigoler, parce que c'était ridicule hein, ce que j'avais commencé. Ça a un petit peu quand même progressé depuis. C'est mon petit gilet, mon futur gilet Falaisia d'atelier Émilie. Est-ce que je peux le passer sans faire de bêtises? Je pense que c'est une erreur. Mais comme je suis... Non mais, la fille qui pensait être dans la manche. Comme je suis très têtue, je pense que c'est vraiment définitivement une erreur. Donc, un modèle d'atelier Émilie. Je vais perdre des mailles. Émilie Louis sur Ravelry. Ouais, je peux pas tirer plus parce que sinon mon câble est pas assez long. Mais voilà, hein, on est sur un bon début. Bon, logiquement, quand même, on est bon au niveau de la taille. J'entends de nouveau ma fille dans les escaliers, donc dans 30 secondes, de nouveau concours de chant. Et donc ça vous avait fait bien rire, hein, j'ai eu des petits messages. Ça vous a fait bien marrer parce que la dernière fois quand je voulais montrer... je vais vous expliquer juste en 30 secondes. Alors, attends, faut que j'en sorte hein, de ma camisole. Hop, hip hop. C'est un modèle en fait qui se commence par la bande d'encolure, la bande de boutonnage, mais qui du coup se commence dans le col. Ouais, elle appelle ça quand même l'encolure. Bref, la dernière fois quand je vous l'ai montré, genre j'avais tricoté cette petite bandelette là, que ça, hein, que la bandelette sur, je sais pas moi, une vingtaine de rangs. C'était donc ridicule. Quand je vous disais que ça allait être un gilet, il fallait quand même avoir une sacrée dose d'imagination pour voir ce que ça pouvait donner en gilet. Donc voilà. Là, c'est bien, vous voyez bien les super jolis raglans qui sont... je suis occupée pour l'instant, il faudra attendre. Donc vous voyez là les super jolis raglans qui sont faits grâce à des jetés. Voilà. Très mignon. Les raglans là on les retrouve aussi je crois sur plusieurs modèles de Longue avec Anna. C'est vrai que c'est du coup hyper simple à faire et puis ça rend vraiment très joli. Très... ouais, enfin je trouve que c'est assez délicat comme rendu. Donc voilà. Je vous rappelle que pour tricoter ce modèle, enfin je vous rappelle ou pas hein, d'ailleurs si vous prenez si c'est la première fois que vous arrivez ici, que je tricote ce gilet, je cherche l'étiquette, en laine de chez Eline Hélène. C'est sa Yakuza Fingering coloris brocéliande. Et la Yakuza, c'est un mélange mérino, yak et soie. Donc c'est ultra doux. Ça a l'air assez léger, comme ça, à porter. J'imagine que le yak doit quand même être chaud, mais bon, enfin voilà, ça a l'air
relativement léger et c'est hyper brillant. À chaque fois que je la montre comme ça, je suis conquise vraiment par la couleur et puis par la brillance de ce fil. Hein. J'imagine que c'est la soie qui a ce rendu là. Donc j'en avais 3 écheveaux. Elle a un métrage un petit peu particulier. La Yakuza, elle est pour 100 grammes, il y a 366 mètres. Donc un petit peu moins qu'une fingering classique. J'ai 3 écheveaux et au départ je m'étais dit que j'allais tricoter le Falesia. Donc je vous le montre, hein, le Falesia. C'est un modèle vraiment cropped avec des manches 3/4 et je suis pas forcément adepte des manches 3/4 parce que j'ai quand même assez souvent froid. Mais écoutez, je vais peut-être me laisser tenter quand même. Je vous avais dit hein, que j'allais probablement rallonger ce modèle ou quoi. Et en fait, plus j'y réfléchis et plus je me dis que je vais peut-être quand même le tricoter. En plus, ça me permettra d'avoir quelque chose que j'ai absolument pas dans ma garde-robe, à savoir un petit gilet plutôt court et manche 3/4. Donc ouais, vraiment là pour... j'allais dire là pour cet été, sauf que cet été il est très spécial étant donné que on a quand même chez nous ici en Lorraine eu l'impression de vivre un mois de novembre hein, au mois d'août. Donc je ne sais pas, et en même temps ce que j'ai, vous voyez là j'arrive quand même, bon il m'en reste quand même, hein, j'arrive à la fin de mon premier écheveau. Donc je ne sais pas, je ne suis pas encore 100% décidée, mais peut-être manche 3/4 et peut-être effectivement cropped comme sur le modèle d'origine. À voir si je ne change pas d'avis entre temps. Donc voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire. J'ai un autre truc que je suis en train de faire mais qui est en bas, donc je vous montrerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et la dernière chose, je vous le montre maintenant ou je vous le montre quand je serai plus prête, genre que j'aurai le patron sous les yeux et tout ça, comme ça je vais faire ça, Donc là je vais aller voir pourquoi on a toqué à ma porte et ce qu'on me voulait. Et ensuite je vais me faire quelques petits rangs de mon Falesia. À plus! C'est encore moi. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit projet en cours. Donc je ne pouvais pas vous montrer puisqu'il était en bas. Et donc je suis allée le chercher pour vous le montrer dans ma jolie petite trousse coudre au présent. C'est Delphine qui fait ces jolies petites trousses et qui m'en avait fait cadeau d'une. Parce qu'elle m'avait envoyé un gros colis avec plein de vêtements pour les filles et elle avait joint cette magnifique petite trousse qui est vraiment parfaite pour les chaussettes et donc ça tombe bien puisque c'est ce que c'est. Il me restait 45 grammes de ma laine Eline Hélène, le coloris poussière de joie avec lequel j'ai fait les Hans Blue Socks dont je parle dans un de mes précédents podcasts. Je peux même pas vous les montrer puisque je les ai prêtés à Eline pour qu'elle puisse les mettre en expo lors du salon, enfin du petit Exception laine qui aura lieu là à la fin du mois, le 28 et le 29 août à Briey. Pareil, hein, je parle du festival. C'était le dernier ou c'était l'avant-dernier podcast. Donc voilà, et si je suis bonne élève, j'essaierai quand même de remettre les infos là en bas. Pourquoi je vous dis ça? Donc oui, j'ai passé la laine à Eline pour qu'elle puisse... pas la laine, la chaussette que j'avais tricotée avec sa laine pour qu'elle puisse la mettre en expo sur son stand. Donc celles qui auront la chance d'aller à Exception laine, parce que moi je serais partie en vacances, alors je vais peut-être pas pleurer de partir en vacances, mais je suis quand même un peu triste pour une fois qu'il y a un festival de laine pas trop loin de chez moi. Je suis un peu triste de le louper. En plus c'est organisé par une copine et toutes mes autres copines tricoteuses seront là. Bon bref, allez hop. Donc celles qui verront mes petites chaussettes sur le stand d'Eline, vous avez le droit d'avoir une petite pensée pour moi. Et donc il me restait 45 grammes de ce très très beau coloris poussière de joie.
Et 45 grammes, c'est la quantité, je pense, enfin c'est une quantité tout à fait correcte pour faire des chaussettes pour mes filles. Au départ, je pensais pour ma grande et finalement, elles seront peut-être un tout petit peu juste pour elle. Ma grande, elle est vraiment entre un 36 et un 37, hein, donc ça y est, c'est fini les chaussettes enfants. Et du coup, on a essayé à la petite. Et pour la petite, elles sont un tout petit peu grandes. Alors, soit elles attendent un petit peu dans un placard, éventuellement pour... À mon avis, elles seront quand même encore un tout petit peu grandes cet hiver. Soit on trouve quelqu'un à qui les offrir, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, donc voilà, je suis en train de tricoter la deuxième. C'est pas beaucoup de laine, hein, donc c'est cool. Je vais vraiment aller au bout de ma laine. Voilà, il me reste vraiment suffisamment pour terminer. Petite chaussette sans patron, hein. Des côtes de 2, un tube en jersey, enfin une tige en jersey, un talon renforcé, à gousset, voilà, donc ensuite les diminutions du gousset, le pied en jersey et les orteils avec un Kitchener Stitch à la fin pour rabattre. Je pense que c'est ma façon de faire préférée, ultra rapide. Surtout dans une petite taille comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, je tricote sur mes mini circulaires, mes Adi Wundersock, que vraiment j'aime beaucoup. Alors là, pour le jersey, c'est ce que je préfère. Et donc là, j'ai fini la tige hier soir. Et l'objectif de ce soir, c'était de commencer le talon, mais on va aller se faire un resto en fait à la place. Donc pareil, hein, c'est pas... Je ne perds pas au change. Et voilà. Cet après-midi, j'ai un petit peu travaillé là sur mon Falesia. Donc j'ai bien avancé. Je continuerai un petit peu demain. Je reviendrai demain pour vous montrer le reste. Cette méchotte qui est vraiment trop longue m'énerve. Donc oui, je reviendrai demain pour vous parler du reste. Et il y a des belles choses. Allez, à demain! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui mercredi. Je vais pas essayer de chercher le jour. On est mercredi, faites-moi confiance. Et un peu avant le 15 août, mais voilà. Donc je vous retrouve pour faire un petit point aujourd'hui sur le tricot. Qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé, tout ça. Petit café de quand la nuit a été courte. Je profite que il n'y ait personne à la maison. C'est tellement rare.
Les filles sont parties jouer chez des copines et du coup, mon mari et mon fils sont partis, eux, jouer au tennis de table. Donc, j'ai quelques minutes tranquilles, avec personne qui va toquer à la porte et tout ça, pour vous faire un petit point tricot. Donc, je vous disais hier que j'avais un petit peu continué sur mon Falesia. L'objectif aurait été hier de terminer mon premier écheveau. Ah, il me reste pas grand chose. Donc raté pour hier, mais je pense que là ça sera fait aujourd'hui. Et du coup, j'aurais peut-être pu le déplier un peu pour vous montrer, mais voilà, ça progresse. Je vais aller au bout de mon premier écheveau et ensuite je vais faire les manches. Oula, dis donc ça... Pardon, c'était très saturé. Je vais donc aller au bout du premier écheveau et ensuite je vais faire les manches. Je pense que je suis à peu près fixée sur des manches 3/4. Et voilà, et comme ça, quand j'aurai fait les manches, je verrai ce que j'ai comme longueur dispo pour le corps. On voit quand même que depuis hier, ça va bien avancer. Je ne me risquerai pas à le réessayer comme je vous ai fait hier et à rester coincée dedans. Donc là, je suis dans la partie j'ai commencé à faire les boutonnières. C'est tout droit, en aller-retour, les rangs envers, joie, bonheur. Mais bon, c'est un projet que je prends vraiment beaucoup de plaisir à tricoter. Malgré les rangs envers, et je pense que c'est vraiment lié à la laine qui est dans mon dernier podcast, je vous ai montré le Whitmore Sweater que je viens de terminer là juste avant, qui est super beau, franchement il est très chouette, mais c'est vrai que au niveau toucher et tout ça, c'était quand même un petit peu moins agréable à travailler. Ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas montré, celui-ci. Mon joli petit bol à laine que ma copine Aurélie m'a offert, et elle en a offert à plusieurs copines de notre petit groupe de copines tricoteuses. Et c'est, pour pas vous dire de bêtises, c'est la tournerie Blackwood qui les a réalisées. Et je pense qu'ils ont un compte Instagram, tout ça, pour aller regarder. C'est quelqu'un qui est dans nos coins, c'est local pour nous. Et je suis allée, il y a une boutique à Metz qui s'appelle Promenons-nous, dédiée vraiment à la randonnée et tout ça. Super, absolument, vraiment très chouette boutique. Et j'ai vu qu'ils travaillaient aussi avec la tournerie Blackwood. Ils ont notamment des assiettes, des petits bols, des choses comme ça qu'il leur a fait. Donc, très chouette travail. Donc ça, c'était mon premier projet. Le deuxième projet sur lequel j'ai fait un petit peu d'avancée, c'est donc la deuxième chaussette pour destinataire inconnu. Trop petite pour ma grande, trop grande pour ma petite, donc je ne sais pas. La première, elle est là, réalisée dans la superbe laine d'Eline Hélène. C'est un petit passage vlog entièrement 100% Eline Hélène. Donc voilà, coloris poussière de joie que j'aime vraiment beaucoup. Et à chaque fois que je vous montre le côté qui est le moins joli. Alors que c'est beaucoup plus joli dans le sens là. Mais bon, bref. Et pour le contrastant, ça je vous l'avais pas dit encore, c'est de la Yavol de chez Lang. C'est une petite laine vraiment bon marché qui est, d'après moi, parfaite pour tout ce qui est contrastant de chaussettes. Est vraiment parfaite pour cet usage-là. Et vous la trouvez, la Yavol de chez Lang, à la mercerie Rograph à Nancy. Donc si vous avez l'occasion de passer chez Sandrine. Et puis donc, voilà où j'en suis. Hier, quand je vous l'avais montré, j'avais fait que la tige. Et donc là, ça y est, j'ai fait mon talon. Donc j'ai fait un talon renforcé.
Du coup, vous pouvez voir comment c'est. En fait, talon renforcé, c'est fait avec des mailles glissées, ce qui fait que vous avez comme une double épaisseur de fil. Vous avez l'épaisseur qui serait du côté là, et puis toutes les mailles glissées, le fil est glissé, et du coup, ça fait comme 2 épaisseurs, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est renforcé. Et donc à gousset, ça y est, je suis repartie pour tricoter en rond sur mes petites mini circulaires. Et donc là, je vais attaquer mes diminutions de gousset, cette petite ligne là qui est toute jolie, toute régulière. J'adore. Ça devrait être relativement rapide. Je me tâte parce que ce soir, on va prendre l'apéro chez des copains. Et du coup, discuter tout ça. Du coup, je me tâte à ramener ma chaussette et à tricoter en même temps que l'apéro. J'ai toujours peur que ça fasse... Mon mari, s'il me voit tricoter, il me dit « Bah ça va, on t'ennuie pas trop ?» Enfin, non pas méchamment, mais je pense que oui, ça pourrait peut-être être mal perçu. Donc je ne sais pas. Vous faites quoi, vous, quand vous allez chez les... Alors, quand je vais chez mes copines qui tricotent aussi... Pas de souci, puisque je sais qu'on sera plusieurs à sortir les aiguilles et que ça posera pas de problème. Mais je sais pas. En plus, Delphine, je sais que tu passes par là. C'est chez toi que je viens ce soir. Qu'est-ce que je fais? Je ramène ma chaussette? J'ose la sortir? Je ne sais pas. Enfin bref, donc voilà, ça c'est... je vais peut-être essayer de faire mes diminutions de gousset là pendant que tout le monde est parti. Il y a... J'ai fait combien? Il doit y avoir une 30aine de rangs, je pense, pour que les diminutions soient faites. Et puis ensuite, c'est du jersey, tube de jersey, quoi. Donc ça va aller bien vite. Je ne sais pas, je vais voir. Donc voilà les 2 petites choses sur lesquelles je travaille vraiment en ce moment. Et je vais rester sur juste ça là, comme ça, franchement, d'ici la fin de semaine, les chaussettes, elles sont terminées. Oui d'ailleurs, est-ce que c'est impoli là quand je tricote et que je suis en train de vous parler? Bon, je pense pas parce que je pense que vous êtes aussi en train de tricoter en fait en me regardant. J'imagine ça. Alors je me dis qu'on tricote ensemble comme des copines voilà, qui se retrouvent. Oups, je fais des bêtises. Qui se retrouvent, je ne sais pas. Bref, faites-moi part de vos retours. Est-ce que vous arrivez à tricoter quand vous sortez chez des amis? Parce que moi, si je suis sur du jersey en rond, j'ai pas du tout besoin d'être concentrée ou quoi. Enfin, les mains travaillent un petit peu automatiquement. Du coup, j'ai l'impression quand même d'être tout à la conversation. Pas, alors par contre, voilà, je me permettrai pas de passer la soirée sur mon téléphone ou quoi. Là, pour moi, ça serait vraiment extrêmement mal poli. Mais tricoter, je ne sais pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais arrêter juste de faire ça pour continuer de vous montrer ce que j'avais à vous montrer. Et puis, une fois que j'aurai éteint, je vais me faire une petite session tricot là. On arrive ce soir chez nos copains. J'ai préparé une salade que j'ai découvert dernièrement, pareil, chez des amis. Concombre, pois chiches, oignons nouveaux, feta et beaucoup de persil, beaucoup de coriandre. J'avais pas de coriandre, j'avais que du persil. Et le tout arrosé d'huile d'olive et de jus de citron. C'est hyper bon. Si vous avez l'occasion de tester, c'est franchement délicieux. Le goût estival comme ça. Bon, déjà hier, je vous ai fait languir. Alors, est-ce qu'on serait pas encore dans de la laine de chez Eline Hélène? Mais bien sûr que si, mais tout à fait. Est-ce qu'on voit bien les belles nuances là de cette laine magnifique? Donc, pour celles et ceux qui arriveraient sur cet épisode là aujourd'hui, Eline, c'est une teinturière qui est située en Lorraine, vraiment juste à côté de Metz. D'ailleurs, elle emménage à Metz là très prochainement, elle est en plein dans les travaux de son appartement. Donc c'est une copine, c'est devenu une copine que je vois au tricoté depuis quelques mois maintenant.
Et Eline, elle teint des merveilles. Enfin, franchement, sa laine, elle est magnifique. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'on a un peu les mêmes goûts en matière de coloris. Enfin voilà, toutes ces teintes, toutes ces associations de couleurs me parlent beaucoup. J'aime vraiment beaucoup son travail de teinture. D'ailleurs là, c'était samedi dernier notre réunion tricotée mensuelle et elle nous avait apporté les couleurs qu'elle est en train de préparer là pour l'automne. Je vais essayer de caler une petite photo là quelque part pendant le montage. C'était beau, mais c'était vraiment très très beau. Il y avait 3 écheveaux qui se mariaient à la perfection ensemble, qui auraient été parfaits pour un châle, un dégradé, enfin magnifique, magnifique. Bref, revenons à nos moutons. Donc Eline, super teinturière, juste à côté de chez moi, je vous raconte même pas comme c'est génial. Et donc elle teint beaucoup, mais elle a aussi un travail à côté, donc elle a énormément de choses à faire, elle doit se déplacer sur les salons car peut-être par chance, là il y a quelques salons qui arrivent, le exceptionnel à la fin du mois d'août, et puis ensuite il va y avoir le Knit It début octobre. Il y a encore un autre, il doit y avoir l'Aine à l'Est aussi qui arrive bientôt. Enfin, il y a plusieurs salons là qui arrivent, donc croisons les doigts pour nos copines et nos copains teinturiers, teinturières, qu'ils puissent avoir lieu, parce que j'imagine que ça a dû être, là l'année qui vient de se passer, a dû être quand même difficile de ce point de vue-là. Et du coup, Eline, sachant que j'adore tricoter des chaussettes, me disait qu'elle aimerait vraiment bien avoir des chaussettes dans ses laines, puisqu'elle n'en avait pas encore, ou peu, mais qu'elle n'arrivait pas à trouver le temps de se les tricoter avec tout ce qu'elle avait à faire. Et donc, Bibiche, pas du tout intéressée par tâter de la belle laine, je lui ai proposé de lui tricoter une petite paire. Et comme elle avait flashé sur un modèle qu'on avait vu chez notre copine Julie, j'ai décidé de lui faire celle-ci, c'est les Lean Socks. Est-ce que vous allez voir? Alors, ouais, les Lean Socks, et c'est un modèle de Don Anderson. Je pense pas qu'il y ait d'autres photos sur le patron. Alors, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Il est en anglais, exclusivement. Je vous remonte la photo. Il n'y a pas trop de reflets. Les Lean Socks, donc des petites chaussettes, petites soquettes, hein, assez courtes comme ça. Don Anderson, je vous remettrai de toute façon les infos en dessous. Et modèle gratuit sur Ravelry, mais en anglais. Par contre, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un modèle qui faisait partie de chez Tricot et Stitch, l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, quelque chose comme ça. Et donc, toujours si je dis pas de bêtises, à vérifier, il est possible que Christelle de Tricot et Stitch les traduit. Et alors, je vais pas vous dire de bêtises, mais du coup, est-ce qu'elle propose la traduction? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être ça vaudrait le coup de lui demander si par hasard c'est un modèle que vous vouliez faire et que vous n'osiez pas tricoter en anglais. Donc voilà, bon, et je vois que mon temps libre est terminé. Donc du coup, je vous retrouve plus tard pour vous montrer si j'ai terminé ceci, ou terminé cela, ou monté ceci. Mais non, je vais d'abord terminer ça. Allez, à plus!
vendredi 13 août. Je n'ai pas pris le temps de venir vous voir hier. Il faut dire que finalement hier ça a été une grosse journée. Et notamment, j'ai fait un examen, j'ai fait un fond de l'œil hier après-midi. J'en avais jamais fait et c'était très désagréable ce truc. Et je ne sais pas si c'est pour ceux qui en ont déjà fait, voilà, vous devez vous injecter un petit produit dans les yeux une heure avant le rendez-vous. Ensuite, l'ophtalmo m'a mis un anesthésiant dans l'œil. Enfin bon, bref, faisons court. J'ai récupéré ma vue vraiment correcte que le soir et j'avais les pupilles mais dilatées absolument toute la journée. Ça faisait pas correct pour venir vous voir. Et le temps de tricot, c'est quand même trouvé un petit peu amputé de quelques heures hier. Mais j'ai quand même réussi à faire 2-3 trucs le matin avant mon examen. Que je vous montre de suite. Donc, hey, c'est une paire. Voilà, mes petites chaussettes qui n'ont pas encore de destinataire puisque trop grande pour ma petite et trop petite pour ma grande. Donc voilà, dans la belle laine, magnifique laine de chez Eline Laine. La base, c'est la tabi, c'est sa base à chaussettes et le coloris, c'est Poussière de joie. Et pour le contrastant, Lang Yarns de la Yavol. Les coloris, c'est toujours des numéros chez Lang, mais de toute façon, je vous détaillerai tout ça dans le prochain épisode de podcast. Donc là, l'idée, ça va être de rentrer les fils aujourd'hui et de les laver. Objectif. Et puis ensuite, celle-ci, ça sera fini. Alors, je sais pas, est-ce que je les garde pour ma petite en me disant qu'elle les mettra dans quelques temps. Je suis pas encore fixée. Et donc la deuxième chose sur laquelle j'ai avancé, du coup, c'est mon Falesia, sans surprise, mais c'est bien du coup de pas avoir des tonnes d'encours. Ça progresse, Voilà, mon petit Falesia. Alors je suis arrivée donc au bout de mon premier écheveau et donc je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, mamie bibiche qui répète 500 fois les mêmes trucs. Donc là l'idée ça va être d'entamer le deuxième écheveau pour faire les manches. Je pense que je suis fixée sur des manches 3/4. J'ai vraiment du mal à me décider, c'est rare que je fasse des manches 3/4 parce que comme je vous dis, généralement quand je porte un gilet c'est pour avoir chaud et pour avoir chaud au bras. Mais comme je n'en ai pas justement des choses un petit peu plus courtes pour les manches, etc. Pourquoi pas essayer pour une fois. Donc, ouais, voilà. Donc l'idée c'est d'entamer de prendre le deuxième écheveau pour tricoter les manches. Et puis après de dérouler la fin du corps avec le dernier écheveau pour être sûre de ne pas en manquer, même si normalement j'étais bonne dans le métrage recommandé, etc. Mais pareil, je me demandais si je l'allongeais un petit peu. Je ne sais pas. Ah, que de questions, voilà, donc je pense que c'est ça qui est bien, c'est que je vais pouvoir l'essayer au fur et à mesure. Et puis, du coup, je verrai un petit peu ce qu'il en est. Donc, l'objectif, rentrer les fils de chaussettes, remettre une des manches sur aiguille pour pouvoir attaquer le tricot en rond. En plus, il me semble que les manches sont faites sans diminution. C'est des manches... ouais, c'est ça. C'est des manches droites. Et puis, vous faites une bonne diminution avant d'attaquer la bande de côte. Alors, normalement du poignet, mais non, du là. Et donc, du coup, ça va être vraiment du tricot zéro cerveau, parfait. Pour les vacances, pour la voiture,
Donc ça c'est voilà, c'est mon objectif du jour, c'est ça, mettre la première manche sur les aiguilles en rond. Je pense que je vais utiliser qu'est-ce qui tombe, petite mini circulaire pour les manches. Ça c'est mon kit, le kit rouge de chez Xiaogu. Hop là. Donc que je m'étais offert pour tricoter des chaussettes, dont je me sers pour tricoter des chaussettes, mais au final, c'est vrai qu'il est, il est mini. Hein. Alors, les aiguilles sont petites, mais surtout les câbles sont hyper fins. Enfin, c'est la première fois que vous prenez ça en main, vraiment, vous êtes un petit peu l'impression d'avoir des mains de géant, quoi. Donc, je m'y suis fait. Mais je peux comprendre que ça soit compliqué. En revanche, le petit kit bleu, quelle taille d'aiguille doit y avoir dans le petit kit bleu? Bah, à mon avis, ça doit être les mêmes que celle-ci. Alors, à mon avis, ça doit être ouais, aux alentours du 3 jusqu'à 5, 5,5, quelque chose comme ça dans le kit bleu. Donc, qui se présente de la même façon, mais qui est bleu. Et le câble est plus gros, bah, comme le câble du kit classique. Donc, un petit peu plus agréable pour la prise en main, je trouve. Mais le kit bleu, je ne l'ai pas encore. Peut-être un futur cadeau d'anniversaire ou de je ne sais quoi. Mais voilà, donc moi je m'y suis fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour mes chaussettes. Je vais me passer avec une aiguille plus petite d'un côté que de l'autre. Et puis ensuite, et ben voilà, on va faire du jersey en rond. Sur, je sais plus, une vingtaine, 24 cm. Donc, il y a de quoi voir venir. Rentrer les fils, mettre la manche sur les mini circulaires et ensuite bobiner de la laine pour préparer mes petits sacs que je vais emmener avec moi en vacances. Donc je vais emmener clairement mon Falesia. Donc il faut que je bobine mon dernier écheveau. Je vais emmener encore de la tabi d'Eline, Hélène, pour faire une paire de Lean Socks qui seront donc destinés à Eline. Et j'ai encore... Je suis ambitieuse, hein, je pense que... Et j'ai encore cette petite merveille là aussi à bobiner. Edgerow Yarns. La base c'est quoi? C'est Luxe Smooth Sock. Par contre pour le coloris c'est des One of a Kind, hein, donc celui-ci c'était le numéro 21. Et là, donc ça c'est un très bel écheveau qui m'a été offert par ma copinette Julie. Et du coup on est en train de regarder avec Julie pour se tricoter un modèle de chaussettes en binôme, en duo, voilà, en duo toutes les deux, avec donc elle s'est pris aussi un écheveau pour elle. Et voilà, on devrait normalement se caler sur ça là aujourd'hui, demain. Et voilà, donc du coup ça serait mes 3 projets, 2 projets chaussettes. Alors les Lean Socks c'est des sockets même, hein, donc il y a moyen que ça soit rapide à voir. Le Falesia pour du tricot en rond et puis donc un modèle de chaussettes à déterminer. Donc il faut que je bobine ça et que je prépare mes petits sacs. Je me demande aussi si j'emmène ça. Je me demande si j'emmène ça à finir. Ouais, j'ai encore toutes les fleurs de ce côté-là à faire. C'est une broderie au point de croix que j'ai entamé il y a un bon petit moment maintenant et que je voudrais vraiment finir pour pouvoir mettre dans notre salon. Donc je me demande si j'emmène ça aussi. En plus, je pense que je vais prendre ça aussi. La fille qui a peur de s'ennuyer, sachant que l'année dernière, quand on est parti en vacances, j'ai dû tricoter 2 fois. Donc bon. Mais voilà, je ne serai pas prise au dépourvu si jamais j'ai envie de tricoter, crocheter. Il y aura de quoi faire. Et bah sinon tant pis, j'ai continuerai à la rentrée en rentrant. À rentrer en rentrant, oui.
Encore autre chose que je voulais vous dire, donc en terminant hier mes petites chaussettes, il me reste un bon petit, entre 5 et 10 grammes, j'ai pas pesé, mais un bon 5 et 10 grammes de tabi, là, de poussière de joie. Je commence à avoir quand même, alors, attention les yeux, ça c'est mon panier de restes. Alors il y a des vraiment bons restes, hein. C'est-à-dire que là j'ai de quoi refaire une paire de chaussettes avec un contrastant, là aussi. Donc il y a vraiment des restes assez importants, donc que je vais pouvoir réutiliser en chaussettes, mais j'ai des choses plus petites. Et en plus ça c'est une laine single, donc je ne saurais pas trop, avec, enfin quoi en faire, avec quoi la matcher ou quoi. Donc ça fait vraiment longtemps que ça me trotte dans la tête. J'aurais vraiment envie. Alors, il y a ça en reste, mais il y a aussi ces petites choses là. Voilà. Donc là, des plus petits. Donc le voilà mon reste de poussière de joie. Donc petit reste éventuellement parfait pour faire des chaussettes de reste, mais je me demande si je n'ai pas envie de me lancer dans une couverture style, bah oui, alors appelons ça une couverture de reste, même s'il y en a qui les tricotent pas avec des restes, hein, mais et bon bah celle qui m'a tapé dans l'œil parce que ma copine Monica la tricote depuis quelques années, c'est la Memory Blanket, quelque chose comme ça. Pareil, il faut vraiment que j'y pense, mais je vais essayer de vous mettre une photo. Et ouais, et donc je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà réalisé, si c'est un projet vraiment très très long, ou si en s'y mettant vraiment à fond, ça peut aller assez vite, je ne sais pas. Donc en tout cas ça me travaille, là vraiment ça fait plusieurs semaines que j'y pense vraiment et j'ai très envie, je crois, de monter ce projet. Donc voilà, suite au prochain épisode. Donc aujourd'hui, objectif machin, j'essaye de revenir ce soir pour clôturer ce vlog, parce qu'après il va encore falloir passer à l'étape du montage, et puis voir si mes objectifs de la journée ont été réalisés. Sachant qu'il faut que je prépare des valises. Allez, c'est parti! Toujours un peu compliqué de filmer d'une main, mais on dirait bien que les objectifs tricot seront remplis pour aujourd'hui. Voilà, hop, au bain. Puis je pense que je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais ça fera 1001 fois. Ça, c'est la lessive que j'utilise pour mes tricots, la Soak. Donc c'est le parfum Célébration.
Et donc c'est une lessive spécialement conçue pour la laine qui est sans rinçage. Donc je mets de l'eau tiède, une bonne petite rasade de soak dans mon eau. Je trempe mes tricots pour une bonne vingtaine de minutes, je dirais. Et puis après, j'essore bien et je fais sécher. Mais voilà, j'adore le parfum de cette lessive et il y a quasiment plus rien dans la bouteille. Donc c'est bien triste. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que du coup, eh bien, je vais peut-être bientôt passer chez Madeleine à Bruyères pour aller me refournir à nouveau pour ma petite lessive. Voilà, allez, à tout à l'heure les chaussettes. Coucou! Eh bien donc je vous retrouve aujourd'hui. Alors en fait on est samedi et j'ai déjà tourné cette conclusion de vlog hier soir pour pouvoir faire mon petit montage là pendant le week-end et tout ça. Et en fait en regardant les vidéos ce matin, je trouvais que c'était vraiment très sombre. D'ailleurs ce que je disais hier quand j'ai enregistré, je sais pas, il était peut-être 21h, mais il faisait déjà assez nuit en fait et on voit que doucement mais sûrement on est en train de quitter la fin de l'été quoi, hein. On est en train d'arriver à la fin de l'été. Donc je retourne et j'espère que je ne vais pas oublier plein de trucs. Je retourne cette section histoire de vous montrer donc déjà ça, à savoir mes petites chaussettes dans les laines de Eline Hélène. Sa base tabi et le coloris c'est Poussière de joie et de la Langyarn Zjavol. Pour le contrastant, bien entendu, je vous raconterai en détail comment j'ai tricoté ce modèle et les laines et blabli et blabla dans le prochain podcast. Mais voilà, je voulais vous les montrer. Terminées, j'ai rentré les fils, elles sont lavées, elles sont donc bloquées maintenant. Et ben j'aurais plus qu'à couper les fils. Ça attendra peut-être notre retour de vacances, mais voilà, ça c'est un petit projet terminé. Et au final, quand je les vois là sur le bloqueur, je pense que ça sera bien pour ma grande, finalement. Comme quoi, je vais lui faire essayer dans la journée. Hop! La deuxième chose dont je vous parlais donc vendredi matin et que je vous disais ce que je voulais faire et tout ça, c'était de commencer à tricoter les manches, enfin une manche de mon Falesia. Et ben donc c'est chose faite, hein. J'ai commencé la première manche. Comment je vous la montre? Je ne sais pas. J'ai commencé la première manche. Et en fait, en commençant mon tricot en rond, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un souci de tension. Enfin, que mon tricot en rond était beaucoup plus régulier, mais aussi un peu plus serré que mon tricot donc pour la manche en rond, que mon tricot en aller-retour pour le corps. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un petit blocage là, vraiment un mini blocage, pour voir si au blocage ça se lissait. Alors, on voit vraiment beaucoup la différence. Donc, oui, ça se lisse au blocage. Donc là, au niveau de la tension, ça ne se verra pas. Par contre, ce qui se voit là beaucoup, c'est la démarcation entre les deux écheveaux.
Alors, c'est généralement un truc qui se voit beaucoup à l'écran et moins dans la vraie vie. Moi, je le vois quand même. Après, bon, je pense que une fois qu'il sera vraiment porté, enfin, il n'y a que les tricoteuses qui voient ce genre de truc, non? Je sais pas. Bref, donc toujours est-il que là, je pense que c'est vraiment le maxi. On voit vraiment, vraiment fort le contraste, alors que... ouais, je pense que porter, ça va aller. Puis je vais progresser dans mon écheveau. Je sais que c'est des écheveaux qui venaient du même bain, hein, donc du coup, je ne les ai pas alternés. Mais voilà. Bref, ma première inquiétude qui était de savoir si la différence de tension entre tricot en aller-retour, tricot en rond allait se voir beaucoup. Et gommé, vous êtes du coup pas mal à m'avoir dit sur Instagram que vous utilisiez une demi-taille d'aiguille ou un quart de taille d'aiguille différent en fonction de si vous tricotez serré ou lâche, enfin voilà. C'est la première fois, alors j'ai pas tricoté des tonnes de gilets, mais c'est la première fois du coup que ça, je le remarque, puisque les autres gilets que j'avais fait, notamment bah là le modèle que j'ai fait là, de longue avec Anna, le Silver Leaf, bah, il y avait de la dentelle en fait sur les manches. Donc concrètement, on ne voyait pas la différence de tension entre le corps en aller-retour et les manches en rond. Et donc ouais, je pense que du coup c'est ça qui m'a un petit peu... je ne m'y attendais pas. Donc bon. Est-ce que du coup je vais redéfaire Non, clairement pas. Je ne vais ni alterner, ni changer, ni machin. Je continue comme ça. Advienne que pourra. Et je crois que finalement je vais faire des manches longues. La fille qui change d'avis toutes les 5 minutes. C'est presque fixé dans ma tête. Je vais faire des manches longues. Voilà. Suite au prochain épisode, c'est vraiment le projet que je compte avancer là pendant les vacances, enfin notamment les manches. Hein. Là, franchement, vous voyez, hein, j'ai commencé ça hier matin. J'ai pas énormément tricoté dans la journée puisqu'on est un petit peu quand même dans la préparation de valises et tout ça. Ça va très très vite, hein, les manches. Donc, enfin là, celle-ci en tout cas, elles vont assez vite. On verra. Donc ça, c'était les deux choses que j'avais à faire, plus bobiner mes écheveaux. Je pense que je vous aurais mis quelques petites images. Et du coup, je disparais, je reviens. Et du coup, effectivement, j'ai bobiné... Ah, j'ai un trou. Danser sous la pluie. Danser sous la pluie, il me semble. Hein. De toujours la base tabi de Eline Hélène. Oui, je crois que c'est danser dans la pluie. Hein. Et donc des petites chaussettes que je vais tricoter pour Eline et que j'ai commencé hier soir. Alors, c'est un mini début, hein. Vraiment tout petit. C'est le modèle Line ou Lean Socks. Si j'ai le temps, je mettrai les infos là. Et sinon, il vous faudra patienter jusqu'au prochain épisode de podcast pour vraiment avoir le détail. C'est un modèle de Don Anderson et un modèle gratuit, mais en anglais, sur Ravelry. Donc voilà, c'est des petites soquettes avec un début le haut de la chaussette est en dentelle et ensuite, enfin un petit peu travailleux, on peut pas vraiment dire que ça soit de la dentelle, et ensuite côte sur le dessus du pied et jersey en dessous, soquette, ça va donc aller à mon avis très vite. Donc ça part avec moi en vacances, j'emmène ma broderie aussi. Voilà. On verra ce que je fais. Et la dernière chose que j'ai bobinée, la dernière chose que j'ai bobinée, c'est cette petite merveille de chez Hedgerow Yarn. Je sais plus si je vous avais donné, bon je vous le redonne, hein. Luxe Smooth Sock. 85, 15, 100 grammes, 400 mètres. Et donc ça c'est ma Julie qui me l'avait très très gentiment offert. Et on a réussi
à se voir et à trouver un petit modèle qui nous plaît bien à toutes les deux, un modèle d'Hélène Stewart en vintage. Je vais le rajouter quelque part là quand je discute, il faut vraiment pas que j'oublie. Vintage Fairy Lights, quelque chose comme ça, je vous le redonne. Ma Julie, elle m'a aussi offert le patron, donc autant vous dire que j'ai été plus que gâtée. Et donc c'est un petit modèle qu'on va se tricoter donc en duo avec le même modèle et la même laine. Tranquille, sans pression, voilà. Tout ça part avec moi, on verra ce que j'arrive à avancer pendant les vacances. Je vous reviens dans quelques semaines pour un épisode de podcast classique. Je crois que ça sera vraiment mieux là d'avoir pris le temps de retourner ce petit moment et d'avoir des images un petit peu plus claires. Maintenant que je vois, je me rends compte que c'était vraiment très sombre hier. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. J'ai déjà hâte en fait d'être au moment où j'enregistre le podcast, donc la fille bref, qui est toujours en train de penser en avance, hein. Ce serait bien d'essayer de profiter du moment présent d'abord, ça serait pas trop mal. Donc je vais essayer de faire ça, je vous reviens donc dans quelques semaines. Reposer, j'espère, oui je pense, avec plein de nouvelles idées de projets en tête, ça c'est sûr. Notamment, je vous avais parlé de faire peut-être un petit cale, un petit tri collectif de tricot de chaussettes en anglais. Et je vous avais dit que je voulais voir ça là pour septembre, donc il faut vraiment que je finalise cette chose que j'ai dans la tête. Que j'ose me lancer, vous proposer quelque chose, parce que maintenant que je l'ai dit, hein, il faut le faire tout de même. Donc voilà, j'ai idée de ce que je voudrais faire, mais est-ce que... Bon, voilà, il faut que je mette tout ça au clair dans un coin de ma tête et je vous en reparle. N'hésitez pas à aller jouer sous la vidéo de l'épisode 16 pour remporter le patron d'Enoline Socket de Karen Borel. Que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse vraiment très fort. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, j'adore vous lire. Je suis très en retard pour répondre aux commentaires. C'est du temps de tricot en moins. Je suis peut-être un petit peu plus réactive sur Instagram, mais pareil pour celles qui m'ont laissé des fois des messages adorables sur Instagram. Je vois vos messages, mais j'ai pas toujours le temps ou en tout cas je ne prends pas suffisamment le temps de répondre. Mais oui c'est ça, c'est du temps de tricot en moins, alors des fois. Mais je vous lis toutes et tous, mais plutôt toutes, avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que c'est toujours pour me dire des choses extrêmement gentilles, que ce soit sur le podcast ou sur mes projets, etc. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous fais de gros bisous. Encore une fois, je vous dis see you later.